débat sur les contrôles d'identité relancé. Le député de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, propose d'expérimenter un système de récépissé. Il s'agit de lutter contre les contrôles au faciès, source de tensions entre jeunes et policiers. L'idée n'est pas nouvelle, mais n'a jamais réussi à s'imposer. Mathieu Caillot, Emmanuel Hunsinger. Nous sommes gare du Nord à Paris. Des policiers procèdent à des contrôles d'identité. Une étude du CNRS réalisée à cet endroit montre qu'un jeune noir ou maghrébin a 6 ou 8 fois plus de chances de s'y faire contrôler. Mieux encadrer cette pratique policière et la rendre moins discriminante, c'est ce que propose le député de la France Insoumise, Éric Coquerel. Il veut instaurer un récépissé qui serait remis par le policier à la personne contrôlée. Il faut revenir à un système, j'allais dire, plus légal, moins discriminatoire, et puis en même temps qui soit moins coûteux. Parce que quand on vous dit 95% de contrôles, on les estime à 5 à 10 millions par an, ne servent à rien. Ça veut dire que c'est du temps qui a été passé à rien, qui pourrait être utilisé à d'autres formes d'investigation, d'enquête. L'idée serait expérimentée durant 1 an dans des villes candidates, à l'instar de l'expérience déjà menée au Royaume-Uni. Les agents de police britanniques devaient en outre indiquer pour leurs statistiques l'appartenance ethnique de la personne contrôlée. Le collectif Stop le contrôle au faciès et d'autres associations proposent que cette pratique soit adaptée aux réalités du droit français. On peut prétendre qu'il n'y a pas de racisme, mais s'il n'y a pas de thermomètre pour mesurer la température, on ne peut pas dire si quelqu'un est malade ou pas. Et donc, il faut bien des outils pour pouvoir évaluer si la France agit de manière raciste. Et donc, on a une quête commune. Et elle est claire, c'est la quête de justice. Donc, le récépissé permet d'objectiver cette quête de justice et permet justement d'établir, si besoin, des statistiques qui permettent de voir si le métier de policier, ou en tout cas en termes de contrôle d'identité, est bien fait ou mal fait. Un moment envisagé puis abandonné par le précédent gouvernement, la proposition se heurte à l'opposition farouche de la majorité des syndicats de police. Pour eux, le contrôle d'identité est nécessaire et déjà suffisamment encadré. Il est encadré par exemple des réquisitions du procureur de la République qui permettent de contrôler sur une certaine plage horaire, à certains endroits, des individus. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce sont des lieux qui sont potentiellement des lieux de délinquance où des infractions ont été commises. Donc c'est le procureur qui prend cette décision. Donc nous n'avons pas forcément, in fine, toujours notre mot à dire sur ces contrôles-là, mais pour nous, ils sont nécessaires. En novembre 2016, la Cour de cassation a pourtant confirmé la condamnation de l'État pour discrimination raciale dans 5 cas de contrôle d'identité. Elle précisait que la loi française allait à l'encontre de la jurisprudence européenne.